Allez, bonjour à tous, c'est Matt. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour faire le point un petit peu sur le marché, voir ce qui s'est passé concrètement. Sur BTC d'abord, on ira voir vos alts. Après, bien sûr, il y a Jupiter. Allez, regarder, on va voir ça juste après. Mais sur BTC, on reteste le début d'une zone. Donc, c'est pas impossible qu'on aille plus bas, qu'on aille consolider un petit peu plus bas, chercher le bas de cette zone, d'autant plus que ça correspondrait aux 50% de retracement. Donc, c'est pas quelque chose d'impossible. Si on tient ce niveau, concrètement, ce serait vraiment bien. Si on commence à passer sous le 50%, qu'on commence à réintégrer ce range là, voilà, ça commencerait vraiment à pas sentir bon pour BTC, et pour les alts, je n'imagine même pas. Pour l'instant, on était repassé au-dessus, mais on rejette le pivot mensuel, donc à 114 700 $. C'est pas très bon, mais bon, c'est toujours début de bougie, donc on s'en fout un petit peu. Il faut voir concrètement si au milieu du mois ou deuxième semaine du mois, voir un petit peu où est-ce qu'on en est qu'on repasse au-dessus ou pas. Pour l'instant, c'est pas dramatique, on consolide. Donc c'est pas très grave. Je vous remonte le graphique en hebdomadaire, hein, mais il n'y a rien d'aberrant. Même d'ailleurs sur un hebdo, on pourrait revenir jusqu'en 108 000 $, ce serait pas dramatique. Loin de là. Donc voilà un petit peu pour ça. Sur BTC, ça reste quand même assez fort. Au niveau de la dominance, on ira voir Ether juste après. Au niveau de la dominance, on en avait eu un beau mouvement sur les alts. On était repassé sous le fameux niveau des 61,9% de la dominance. Il faudra vraiment, selon moi, qu'on repasse en dessous en hebdomadaire. Donc cette semaine, on repasse vraiment en dessous. Pour l'instant, on a une tentative de remonter en daily. Donc ça, je suis pas très fort. On a fait une petite déviation en venant faire un léger plus haut que le précédent qu'on avait fait le 24 juillet. Donc moi, là, dans le scénario idéal, c'est Bitcoin à un bottom ou est proche de son bottom, reconstruit à la hausse, et où surtout les alts reprennent de la dominance et on a une dominance qui réintègre et qui va rechercher ces niveaux des sub 61%. Ce serait vraiment bien. Ceci dit, quand même, un point très intéressant qui me semble être un point fondamental assez important. On ne fait que monter, que augmenter dans les pourcentages d'avoir une baisse des taux. Pour le 17 septembre, on est à 89% maintenant, on était à 80, on était à 70 avant. Ça ne fait que monter. Est-ce que les gens se trompent? Est-ce qu'ils pensent que Powell va céder à la pression de Trump? Ou est-ce que les chiffres sont vraiment de mieux en mieux? Et du coup, ça serait normal que la baisse des taux arrive? Je sais pas, en tout cas, ça a l'air d'être quand même sacrément bien positif pour la suite. Il faudra quand même que ça se confirme et que ça se fasse réellement, parce que tant que Powell ne baisse pas les taux, ben les taux ne baissent pas, donc ce serait pas forcément quelque chose de très bon en attendant. Voilà, faut que ça se confirme tout simplement. Au niveau des alts, je vais faire un point quand même sur Ether, parce que j'avais fait un point sur Twitter, je vous remontre en H4, donc évidemment en hebdo, le contexte c'est on réattaque encore une fois la zone des 3800 $, on rejette, c'est une grosse résistance, mais je pense pas qu'on aille forcément chercher très loin. Il y a un pivot annuel ici à 3100 $, 3200, qui est pour moi un niveau très important si jamais on y va. Mais quand on regarde ce qui se passe en H4, on a fait une très belle déviation, on l'a bien réintégré, et on reteste des niveaux, donc pour moi ça pourrait être des entrées intéressantes. Alors éventuellement on pourrait attendre que sur le H4 on repasse au-dessus du pivot mensuel, qui est ici à 3587 $. Donc si on fait un petit truc comme ça, il y a peut-être un long qui s'ouvre, pourquoi pas, mais ça reste quand même très bien. Moi j'aime bien, tant qu'on vient ne pas casser les 3500 $, et qu'on repasse pas en dessous dans cette zone-là, qu'on vient pas retester encore le Vegas Daily, pour moi je reste aussi. De toute façon, c'est difficile d'être baissé quand tu vois un tel graphique pour l'instant. Alors peut-être que je me trompe et effectivement, on va venir à tout annuler et casser. Et si on fait ça, c'est vraiment pas bon. On ira chercher pour le coup les 3200 $ minimum, je pense. Mais pour l'instant, Ether est vraiment très fort face à BTC. On peut voir sur sa paire contre BTC, il est vraiment très fort. Il est au-dessus de son pivot mensuel, donc c'est vraiment quelque chose de très bien. Donc c'est cool. C'est cool, ça tank quand même pas trop mal, hein. On a un très beau range sur Ether là-dessus. Alors voilà, on pourrait toujours venir baisser, chercher un pivot, créer une déviation ici pour réintégrer, toujours piéger pour remonter plus tard, ça serait un grand classique. Mais il n'empêche que c'est quand même pour l'instant sacrément costaud. Un point négatif, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais ça en reparlait tous sur Twitter. Il y a cette fameuse théorie des cycles, vous savez, de temporalité, etc., de saisonnalité, qui nous ferait arriver sur une fin de cycle en septembre, en octobre, en novembre, selon les préférences, mais globalement dans les mois qui arrivent. Est-ce que vous y croyez encore? C'est ma question. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment la fin? Est-ce que il va se passer ce que j'avais dit il y a quelques années maintenant, que la théorie des 4 ans allait s'éteindre petit à petit, allait être bouleversée parce que les institutions sont dans le marché, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça maintenant, que le halving a beaucoup moins d'impact aussi. Est-ce que ça va arriver ou pas? Ou est-ce qu'on va encore respecter un top autour de fin octobre? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je pense que quand on sera là-bas, surtout si entre-temps on va bien monter, surtout sur les alts, etc.,
je pense que ouais, faudra quand même prendre des profits par sûreté et suivre. En fait, la tendance, suivre en H4, dès qu'il y a un truc qui est pas bon, bah on coupe. Et puis si ça remonte plus haut, qu'on a des raisons de réacheter, bah on réachètera, mais ça serait vraiment ensuite tendance. Pour l'instant, je sais pas ce qui va se passer dans les prochains mois. Moi, je pense que toujours qu'on peut monter dans les mois qui arrivent, mais c'est vrai que la fin serait censée être proche, en tout cas, je sais pas trop, mais on verra ce que ça donne. Je me fais pas de... Pour moi, hein, personnellement, mon avis, ce serait vraiment très bête de se dire, ah ok, chaque cycle, à chaque fois, on donne une zone qui est à peu près intéressante en termes de temps, donc 100% de chance que ce soit un top ici. Non, je pense pas. Surtout que les alts n'ont pas vraiment démarré. BTC, bah, me fait un TH, mais montre vraiment en mode monte en escalier. Donc je pense qu'on peut dépasser cette zone sans vraiment, j'irai pas miser toute une maison là-dessus non plus. Mais voilà, je suis un peu 50-50, on verra ce qui se passe. Et il faudra être assez intelligent pour suivre les mouvements et sortir, même sortir trop tôt. Parce que quand tu as un marché qui ne fait que monter, dès que tu as un signe un peu rouge, bah faut sortir sur du H4, quitte à re-rentrer après, rejouer encore une belle tendance. Mais au moins tu sors assez facilement et tu t'évites tout un bear market. Enfin bref, on n'y est pas encore. Mais il faudra évidemment faire attention à cela. Je voulais vous refaire un petit point quand même sur les indices avant d'aller voir les alts. Au niveau de Others, on est pas terrible. On reteste encore cette zone-là. On était en train de réintégrer hein, cette fameuse zone grise pour moi. Donc malheureusement, c'était un retest pour faire un rejet actuellement. C'est pas bon. Ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on insiste et qu'on retourne là-dedans et qu'on remonte et qu'on vienne évidemment construire pour aller casser à la hausse. Ça serait vraiment le signal de ré-rentrée, vraiment qui serait vraiment magnifique. Si on vient recasser encore plus bas et chercher 50%, ça commencerait honnêtement à puer un petit peu, donc il va falloir suivre ça de très près. Mais quand on regarde le total classique et les autres, on est toujours sur un beau niveau, on consolide sur une bonne zone de retest. Donc voilà, comme je l'ai tracé, maintenant il faut aller plus haut. C'est une zone vraiment cruciale qu'il faut tenir. Le total 2, le voici, le total 3 aussi est sur une bonne zone, il pourrait même retomber, rechercher encore un niveau un petit peu plus bas. Je vous rappelle quand même la structure est quand même pas mal. On a une résistance, je vais m'en mettre en log. On a une résistance de 2021 qui a été retapée une fois, deux fois, encore une fois. Donc on pourrait dire à un niveau qui a été touché 4 fois. Vous connaissez mon avis, hein, plus on teste un niveau, plus la chance de casser. Donc oui, alors peut-être qu'avant, il faudra peut-être tout liquider et ça sera peut-être qu'au prochain bull run qu'on repartira, qu'on cassera ce niveau. C'est possible. Mais quand je vois autant d'attaques sur ce niveau, ça veut dire que bah voilà, il y a des acheteurs qui défendent, qui veulent revenir plusieurs fois réattaquer ce niveau, et qu'à un moment donné, la pression est à l'achat, que si vraiment elle continue, bah, ça devrait nous donner raison, et on devrait voir une explosion sur les alts tout simplement. Voilà, mais il faut être patient, et il faut quand même regarder ça, évidemment de très près. Voilà un petit peu globalement pour mes alts, j'ai pas grand chose à ajouter, j'en ai liquidé quelques-unes pour ouvrir des positions, pour renforcer Bonk, etc. Donc pas grand chose d'autre à dire. Par contre, on m'avait demandé de regarder le Jupiter, qui était effectivement pas mal. Alors, altcoin récente, hein, qui date de début d'année, on prend ce plus bas là. Ce que j'aime bien, c'est qu'on fait une déviation, on construit sur réintégration, donc on fait une structure, même si on a rejeté pour l'instant. Moi, ce que je dirais, c'est que si vraiment on reconfirme qu'on recasse ce niveau-là, donc des 0,6, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement haussier. Pour l'instant, on reteste le support, donc pour moi, ça pourrait être une zone intéressante d'achat pour ceux qui veulent pré-shot un petit peu. Mais si effectivement on vient faire quelque chose comme ça, qu'on vient faire un plus bas, qu'on casse les 0,3, c'est ciao, ok? Ça faut pas l'oublier. Donc techniquement, Jupiter ressemble à beaucoup d'alts où on construit, mais on est un petit peu entre deux milieux, entre deux mondes. Soit effectivement on rebonde ici, on va confirmer, on va recasser la grosse résistance et YOLO on y va. Soit bah en fait ça pue et on ira beaucoup plus bas. C'est un peu soit ça monte, soit ça descend, je suis désolé, mais c'est un peu la vérité ici. Enfin, je donne mon avis est plutôt haussier, parce que je pense qu'on peut vraiment faire de belles choses sur les alts. Mais pour l'instant, voilà, il faut la confirmation, il faut aller casser les 0,6. Et tout simplement, voilà. Voilà pour les alts. Est-ce qu'on a des choses qui pètent un petit peu aujourd'hui? Je pense que non, on a le pump un petit peu. On va regarder le pump, parce que je crois qu'il avait un schéma très intéressant en H4. Si mes souvenirs sont bons, on peut pas l'avoir. Il n'y a pas la paire encore sur ce truc-là. Si on se met en H4. Voilà, ok, donc lui il était pas mal, effectivement. Il avait un beau range en H4. Le pump, hop, je vais vous tracer ça correctement. On va se mettre en zone blanche. Il est où? Hop. On avait une belle résistance ici qu'on peut même un petit peu agrandir. Et le fait de voir quand même quelques alts tenter des choses, encore une fois, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment bon.
parce que ça montre que, ok, il y a Bitcoin qui est dans le doute, il y a beaucoup d'alts qui sont dans le doute, mais il y a des alts qui tentent des choses. J'en ai déjà parlé, hein, le Cubic, le Syrup, le Pump, ou le Pump après c'est quand même très récent, et c'est quand même bien fait déchirer globalement. Mais tant qu'il tient à ce niveau-là, bah, cet altcoin est haussière, hein, quand tu regardes tout plein d'autres qui sont très très fortes aussi, le Hype, AAV, etc. Bah c'est pas mal. Alors pour l'instant on pose un petit top sur le Hyper Liquid, mais il est historiquement très très fort, bien plus fort que BTC, contrairement à beaucoup d'alcool malheureusement. Le Link aussi qui est très fort, même s'il commence à retester un petit peu. Et Syrup commence à... Il avait repiégé des gens ici. Hein. On avait un beau niveau ici qui a cassé, on a fait une belle déviation, on réintègre, donc tant que ce niveau tient, j'ai pas de raison d'être bearish sur Syrup. Je dirais même qu'une bougie rouge est une bonne opportunité d'achat. Si on vient retester un peu plus bas, ça serait pareil. Le stop est évidemment là. Hein. Le fait de faire une déviation, je pense que tu confirmes la déviation et en fait tu y retournes, c'est vraiment pas bon signe, faut sortir très vite. Que ce soit sur Syrup ou ailleurs d'ailleurs. Donc voilà, Tao est pas forcément très bien. Le Solana est repassé sur son pivot annuel. Moi je vous le remontre, hein, j'en ai pas parlé dans la vidéo la dernière fois. Je l'avais vu qu'en stream il me semble. Mais je vous avais déjà parlé de ce graphique là, Ether face à Solana. Et ben on confirme que Ether est vraiment plus fort. Et quand on voit qu'il n'a toujours pas cassé les 4000, qu'il attaque plusieurs fois ce niveau-là, si je devais faire un choix entre les deux, je dis pas qu'il ne faut pas avoir de Solana, je dis juste que Ether va vraiment, je pense, détruire Solana et est en train d'être vraiment beaucoup plus fort. On sort de ce core range qui est en fait une énorme déviation par rapport au top, enfin du coup bottom ici sur 2021. On a cassé, on a fait un très beau retest ici, on reconfirme, on repart plus haut, on est au-dessus du pivot annuel. Franchement, sur la paire Ether Solana, pour moi, il n'y a pas d'autre. S'il y en a qui hésitent pour rentrer sur le marché entre Ether, Solana, c'est clairement Ether pour moi qu'il faut rentrer. Tout simplement. Solana a fait déjà sa grosse performance. On le voit d'ailleurs face à Ether tout en 2023. C'était vraiment très impressionnant, même 2024. Mais je pense que ça pourrait s'inverser pour aller chercher des niveaux bien plus importants sur Ether tout simplement. Voilà un petit peu pour ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter si jamais il y a une alt que vous voulez que je regarde ou un sujet que vous voulez aborder, n'hésitez pas, on regardera ça ensemble. À très bientôt, salut!